Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir une petite présentation générale de Gmail, comment se connecter, petite présentation de la boîte email, comment lire un message, comment écrire un message, voilà. Et nous verrons un petit peu des fonctions plus détaillées dans d'autres tutoriaux. Alors déjà, comment se connecter? Bon bah, comme on l'a vu dans un précédent tutoriel, si on est sur Google, on peut cliquer directement sur le lien ici Gmail. Et puis tout simplement taper ses identifiants, nom d'utilisateur, mot de passe ici. Alors allons-y. Alors vous remarquez que ici il ne me demande pas l'adresse mail, il demande le nom d'utilisateur. Donc je suis pas obligé de taper derrière @gmail.com. Dans d'autres webmails, on est obligé de taper l'adresse email en entier pour se connecter, ça dépend. Donc là, je tape juste mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Je vais décocher rester connecté. Ça, donc, c'est si vous voulez. Sinon, si vous bien, disons une durée d'inactivité, je sais pas, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, le serveur peut se déconnecter automatiquement. Donc là, vous pouvez le forcer à rester connecté. Euh, bon, là, dans le lieu public, je préfère ne pas cocher cette case. Ensuite, on fait connexion, donc. Et voilà, je suis dans ma boîte email. Alors, petite présentation générale. Vous avez vos dossiers sur la partie gauche que Gmail aussi appelle plutôt des libellés. Mais bon, ça fonctionne un peu comme des dossiers dans les autres boîtes email. Par défaut, quand on vient de se connecter, eh bien, on est tout simplement dans la boîte de réception. Et donc, c'est pour ça que je visualise ici les messages de ma boîte de réception. Alors, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a message suivi, message important. Alors ça, c'est un petit peu des copies qui sont faites automatiquement dans ces dossiers-là, si vous voulez, le temps d'un suivi avec une certaine personne. Si vous, je sais pas, vous dans le domaine professionnel par exemple, toc, vous avez un projet qui dure 2 semaines avec une personne. Au lieu de vous créer un dossier et de copier les messages dedans, bah, vous pouvez simplement les marquer, par exemple comme message suivi. Message important, c'est un peu la même chose, sauf que c'est Gmail qui le fait automatiquement. Mais on peut le corriger en lui disant bien entendu qu'on n'est pas d'accord, que ce message-là n'est pas important. Voilà. Donc ça, on le pratiquera tout à l'heure. Là, je continue un petit peu ma présentation générale. Message envoyé, c'est le dossier qui contient les messages évidemment que vous avez envoyés, c'est-à-dire qu'il y a une copie qui est faite automatiquement, et donc vous le retrouvez là-dedans. Voilà, même si le message n'a pas été reçu, hein, il y a forcément la copie de ce que vous avez envoyé là-dedans. Brouillon, c'est quand vous écrivez un message mais que vous ne l'envoyez pas. Il faut savoir que Gmail fait des sauvegardes automatiques que vous pouvez retrouver dans Brouillon. Donc ça on y reviendra aussi, c'est bien pratique. Alors, spam et corbeilles ne sont pas affichés par défaut dans Gmail. Donc je vais vous montrer comment les afficher parce que c'est deux libellés qui peuvent être quand même assez importants. Alors pour ça, pour gérer l'affichage des libellés, en fait, il faut aller dans les paramétrages de sa boîte email. Alors, vous pouvez y accéder en cliquant tout simplement sur la petite roue crantée ici à droite.
donc paramètres, et dans le menu, je vais décaler un peu mon... Voilà. Et dans le menu, vous recliquez à nouveau sur paramètres. À ce moment-là, vous arrivez sur tous les paramétrages de votre boîte email répartis en différentes catégories. Général, libellé, boîte de réception, compte, filtre, transfert pop IMAP, etc. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la catégorie libellé. Donc allons-y. Alors, je vais les remasquer là pour vous mettre dans le cas de figure quand vous créez votre boîte email. Donc quand vous créez votre boîte email, en fait, donc n'apparaît pas sur la partie gauche sous brouillon les onglets spam et corbeille. Donc en fait, pour les faire apparaître, vous allez tout simplement en face de spam cliquez sur afficher et en face de corbeille cliquez sur afficher et à ce moment là ils vont apparaître dans la partie gauche. Donc allons-y, hop, spam affiché, hop, je vois que ça apparaît ici à gauche, corbeille affiché et je vois que ça apparaît ici à gauche. Voilà. Donc vous pouvez choisir comme ça les libellés que vous voulez faire apparaître ou que vous voulez masquer. Pas besoin d'enregistrer. Vous voyez, il n'y a pas de bouton d'enregistrement en bas. Alors ça dépend des paramétrages, hein. Des fois il y a des paramétrages, vous avez un bouton pour enregistrer, mais là ça s'est fait automatiquement. Donc je vais tout simplement revenir directement dans ma boîte de réception. Alors dans la boîte de réception, vous pouvez remarquer que les messages sont classés par défaut par date, du plus récent au plus ancien. Bon, c'est généralement comme ça que ça fonctionne, hein. Avec évidemment dans la première colonne le nom de la personne qui vous écrit, et puis dans la deuxième colonne l'objet et le début du message. Pour ouvrir le message, il suffit de cliquer dessus. Donc là j'ouvre par exemple celui-là de l'équipe Gmail. Hop. Et voilà, après je peux lire mon message de haut en bas. Et je peux revenir dans ma boîte de réception en cliquant tout simplement à gauche sur boîte de réception. Notez qu'on repère les messages non lus par le fait qu'ils sont en caractère gras. Par exemple celui-ci, vous voyez, ils sont en caractère gras, donc c'est messages non lus. On voit aussi messages non lus entre parenthèses. Ici, il y a 4 entre parenthèses à côté de ma boîte de réception, donc c'est que j'ai 4 messages non lus sur un total de où est-ce que c'est? Ah oui, voilà, c'est marqué là. Sur un total de 67 messages. Donc là, j'ai choisi d'en afficher 50 par page. Voilà, après ça peut changer dans les paramétrages de la boîte email. Et je navigue de page en page en cliquant sur les petites flèches ici, droite-gauche. Voilà, donc comment lire un message, rien de bien compliqué. Pour finir le tour d'horizon, on va voir comment écrire un message. Donc pour écrire un message, vous cliquez tout simplement au-dessus de la boîte de réception sur le bouton nouveau message. Alors, allons-y. Hop. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc une fenêtre qui apparaît ici, donc dans le coin inférieur droit de votre écran. Fenêtre dans laquelle vous allez mettre dans la première ligne l'adresse email de la personne à qui vous écrivez. Dans la deuxième case, vous allez mettre un objet, c'est-à-dire le but de votre message, invitation, etc. Bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne rien mettre dans le champ objet, mais bon, c'est mieux pour la personne quand même qui reçoit. Et puis évidemment le corps du texte où là vous écrivez votre message, bonjour, comment vas-tu, etc. Donc allons-y, faisons un petit exercice.
Donc là, pour l'exercice, je vais juste m'écrire à moi-même. Hop. Alors, là, il me le propose car l'adresse a déjà été mémorisée dans mon carnet d'adresse. Donc ça, on en reparlera dans un prochain tutoriel. Je pourrais directement cliquer dessus pour la valider. Sinon, si c'est la première fois, bah, je l'écris en entier. Hein. Alors, en faisant attention de ne pas faire de faute quand vous écrivez pour la première fois l'adresse email d'une personne. Sinon, vous faites la moindre petite erreur d'une lettre, ou alors vous mettez un espace ou un accent ou je ne sais quoi. Évidemment, ça ne marchera pas. Voilà, objet, on va mettre exercice. Et puis ici, j'écris le corps du texte. Bonjour. Comment vas-tu? Voilà, etc. À noter que vous pouvez mettre en forme votre message, vous pouvez le sélectionner. Cliquez sur le petit A en bas et vous allez voir dans ce cas-là un menu qui va apparaître avec différentes options de mise en forme. Par exemple, la police. Alors là, évidemment, je vais le remettre en bleu. Toc, par exemple, comics en MS. La taille de votre texte, par exemple, grande. Si vous voulez le mettre en gras, italique, souligné. Alors, c'est écrit en anglais, hein, bold, italic underline, gras italique souligné. La couleur du texte, donc deux couleurs, couleur de l'arrière-plan, donc le fond de la sélection, ou couleur de mon texte, couleur de ma police. On pourrait mettre par exemple un vert, voilà, couleur verte. Quoi d'autre? Toc toc. Les alignements à gauche, centré, et alignement à droite, alignement prédéfini. Faire des puces, 1, 2, 3, 4, 5, des listes numérotées ou listes à puces, des petits points ou des choses comme ça. Les retraits, diminuer le retrait vers la gauche ou augmenter le retrait vers la droite. Vous voyez, un peu comme le principe des tabulations en traitement de texte. Voilà, citation. Voilà, on peut aussi supprimer la mise en forme. Donc, quelques petites fonctionnalités donc de mise en forme. Une fois donc que j'ai mis l'adresse du destinataire, mon objet éventuellement et mon message, ben, je peux tout simplement l'envoyer en cliquant dans ce cas sur le bouton ici envoyer. Alors, à noter que ce qu'il y a de bien avec Gmail, c'est que je n'ai pas à penser à enregistrer au fur et à mesure ce que j'écris, puisque c'est enregistré quasiment à chaque retour à la ligne, enfin même au cours de la frappe, quasiment toutes les 10-20 secondes, tout ce que vous faites est enregistré. On le voit ici en bas, si c'est marqué enregistré et accent aigu, c'est que c'est déjà mis dans les brouillons. Donc du coup, vous n'avez pas à le faire. Ça veut dire que si je n'envoie pas, mais que je ferme mon message ici avec la croix, je pourrais aller le récupérer dans ce cas-là dans les brouillons. Donc en revenant un autre jour par exemple, il se serait enregistré automatiquement là-dedans et je pourrais aller le réouvrir pour le terminer. Sinon, si vous l'envoyez, par contre, il disparaît des brouillons et vous le retrouvez dans le message envoyé. Donc là, on va l'envoyer. Hop, tac, et voilà, il me met votre message a été envoyé. Alors ça ne veut pas dire qu'il a forcément été reçu par la personne, hein. Il peut y avoir eu un problème technique ou un problème d'erreur dans l'adresse, mais en tout cas, il a été envoyé. Alors justement, qu'est-ce qui se passerait si le message n'avait pas pu être distribué? On va faire le cas de figure, par exemple si j'écris un nouveau message et je fais une adresse un peu n'importe quoi pour être sûr que ça ne marche pas.
ce soit une adresse qui soit fausse. Hein. On va faire test, voilà. Et j'envoie. Alors, donc comme je vous l'expliquais à l'instant, il me met bien, votre message a été envoyé. Or, à mon avis, il n'a pas pu être reçu puisque l'adresse est fausse. Nous allons vérifier ça tout de suite, puisque si je regarde dans ma boîte de réception dans les secondes qui suivent, je viens de recevoir un nouveau message avec quelque chose en anglais du type Delivery to the following recipient failed permanently. Alors on peut ouvrir le message pour avoir plus d'explications. Déjà, qu'est-ce que je remarque? Qui m'envoie le message, c'est Google Mail. Alors évidemment, c'est le programme informatique, hein, tout est automatisé. mailerdaemon@googlemail.com, donc a essayé de distribuer le message et qui n'y est pas arrivé. C'est écrit en anglais, mais vous avez l'option ici traduire le message, donc de anglais vers français. Vous pouvez choisir d'ailleurs d'autres langues. Et là, une fois traduit, il me dit donc la livraison au destinataire suivant a échoué en permanence et il me dit l'adresse email vers laquelle ça n'a pas pu être distribué. Voilà, donc si vous recevez ce message d'erreur de la part de Gmail, vous savez que votre message n'est pas arrivé. Mais sinon, si vous ne recevez pas ça, ça veut dire qu'a priori il est bien arrivé. Peut-être pas à la bonne personne, mais en tout cas il est arrivé quelque part. Alors à noter que dans les webmails, il n'y a pas forcément des options d'accusé de réception ou ces choses-là, c'est plus des choses qu'on retrouve plutôt dans les logiciels de courrier. Alors, quoi d'autre pour finir cette petite présentation générale? Alors on reviendra sur les autres libellés dans d'autres tutoriaux. Donc on a vu comment lire un message, on a vu comment écrire un message. Comment répondre à une personne, si c'est quelqu'un qui vous écrit, bah là c'est encore plus simple. Vous voyez, dans ma boîte de réception, si j'ouvre le message de la personne, j'ai tout simplement un bouton, ici une petite flèche, répondre. Donc allons-y. Hop, si je fais répondre ici, dans ce cas, eh ben, évidemment, il me reprend automatiquement l'adresse email de la personne que je n'ai pas à réécrire. Je n'ai plus qu'à écrire mon message ici, ma réponse, et à faire envoyer, tout simplement. Dans ce cas, quand vous gardez un message, donc si vous ne changez pas l'objet du message et que vous faites répondre et que la personne fait pareil, Gmail va grouper les conversations. Alors ça c'est une caractéristique spécifique à Gmail, tous les logiciels ne font pas ça. Par exemple, vous voyez ici, alors ça c'est, hop, si je prends ici, voilà, par exemple là ici il y a écrit 3 entre parenthèses, donc ça veut dire que il y a 3 messages dans cette conversation. Donc là c'est pas considéré comme un message unique mais comme une conversation de 3 messages. Si je l'ouvre d'ailleurs, je vais pouvoir avoir les détails. Voilà, je peux même redéployer ici en cliquant sur le nom, utilisateur 1, je clique, je déploie le message. Bonjour, je vous envoie quelques pièces jointes. Toc, si je reclique sur le nom, ça referme le message. Une erreur, bon, de Google Daemon. Un autre message ici. Voilà, bon là c'est pas vraiment une conversation puisqu'il y a eu une erreur, mais voilà, ça pourrait très bien être donc la réponse d'une personne ici, et j'aurai mes trois messages groupés en une seule conversation. Donc ça c'est assez pratique, ça évite d'aller rechercher les messages donc dans sa boîte de réception, tout est groupé. Ok, voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette petite présentation générale. Juste pour se déconnecter, surtout si vous êtes dans un lieu public, alors déjà il faudrait vérifier que le navigateur n'enregistre pas les mots de passe, mais normalement ils ne sont pas paramétrés dans les lieux publics pour enregistrer les mots de passe, ils sont même paramétrés pour les effacer à la fermeture du navigateur, mais quand même déconnectez-vous. Déjà s'il vous pose la question d'enregistrer le mot de passe, évidemment vous direz non, et surtout vous vous déconnectez proprement, c'est à dire vous cliquez en haut
sur votre nom. Moi ici c'est utilisateur1epn@gmail.com. Vous cliquez sur votre adresse mail qui apparaît en haut. Et puis ensuite, il y a une petite fenêtre qui apparaît et vous cliquez ici sur déconnexion. Donc allons-y, déconnexion. Et normalement, vous devez revenir sur l'écran d'accueil de Gmail. Donc là, je suis bien déconnecté de mon compte. À ce moment-là seulement, vous pouvez aller sur un autre site ou fermer votre logiciel en cliquant ici sur la croix. Donc voilà comment se déconnecter proprement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.